Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. C'est aussi la fin de l'année liturgique A. Oui, cette fête du Christ roi de l'univers nous invite à méditer autour de la royauté de notre Seigneur. Une royauté spécifique, une royauté qui est toute particulière. Car cette royauté nous montre l'image de ce roi serviteur. Parce qu'il est serviteur, il est aussi berger et pasteur de son troupeau. C'est alors qu'il vit tout cela dans l'humilité. Donc, un roi serviteur, un roi berger, un roi d'humilité. Et nous voulons aussi offrir notre monde à ce roi pour qu'il puisse nous apprendre les services, la douceur, la miséricorde et toutes ces valeurs qui nous conduisent vers lui. Oui, ce roi, notre monde en a besoin. Et nous allons essayer de méditer autour de ces textes, les textes de ce jour. La première lecture, le livre d'Ézéchiel, qui nous parle d'un Dieu qui est roi et berger d'Israël et qui vient juger son peuple. Et Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous parle de cette royauté universelle du Fils. Oui, ce Christ est roi pour l'univers. C'est pourquoi on dit la fête du Christ roi de l'univers. Et l'évangile que nous allons écouter va nous parler de la venue du Fils de l'homme dans sa gloire. Écoutons cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au 25e chapitre, du 31e au 46e verset. En ces temps, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent le brebis des boucs. Il placera le brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage les royaumes, préparés pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie
éternelle. Frères et sœurs, les débuts de cette page d'évangile nous transportent déjà dans une scène grandiose et aussi apocalyptique parce que c'est la fin des temps, on dit quand le Fils de l'homme viendra. On voit le Christ arriver dans sa gloire, entouré des légions d'anges et s'assit sur son trône céleste. Oui, frères et sœurs, il ne s'agit pas là d'une parabole, mais d'un événement qui va vraiment se dérouler, c'est-à-dire le jugement universel à la fin du monde. Oui, ce jour-là arrivera. Mais quand est-ce que ce jour arrivera-t-il? Il n'y a pas toujours de réponse à cette question. On peut se dire, est-ce demain, quand je serai au travail? Ou samedi prochain, quand je ferai mes courses au supermarché? Dans 20 ans? Dans 4 ou 5 siècles? On ne peut pas le savoir. Ni les anges, ni les fils de l'homme ne savent les jours et l'heure. Nous dit d'ailleurs Matthieu, chapitre 24, je crois, au 36e verset. Mais la seule certitude, mes frères et sœurs, me semble que ce jour-là arrivera vraiment. Et je ne pourrais pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Mais si on a été prévenu, c'est pour que nous puissions nous préparer. Et étant donné que ce jour arrivera vraiment, que dois-je faire pour me préparer au jugement? L'évangile, et on ne peut plus clair là-dessus, car l'évangile ne dit pas seulement il s'agit de jeûner chaque semaine, ou de renoncer à tout ce qu'on peut faire à tous nos biens, ou de faire des choses extraordinaires. Mais l'évangile pointe une réalité, c'est-à-dire une action qui ait une priorité. Et cette priorité, mes frères et sœurs, c'est la charité. Oui, nourrir les affamés, accueillir les étrangers, vêtir les nus, visiter les malades, visiter les prisonniers. Voilà ce qui ouvre les portes du ciel. C'est-à-dire, c'est la charité. Et cette charité est une exigence évangélique. Et les dimanches derniers, je parlais des talents. J'avais dit on a un talent commun d'amour. C'est cette charité qui nous aide à vivre à la fois cet appel de notre Seigneur, mais aussi comme notre nourriture de tous les jours. Oui, frères et sœurs, nous sommes capables d'être dans la charité. Nous sommes capables de donner la joie. Nous sommes capables de toucher les cœurs des uns et des autres. Car la charité a comme fruit porter dans le cœur des autres personnes cette joie, ce bonheur. Et cela est fondamental pour notre vie de foi. Frères et sœurs, oui, cette fête des Christ roi de l'univers nous invite à cette charité, à l'image de notre roi. Alors on peut se dire, mais la charité, c'est une vertu, entre guillemets, de tous les jours. Depuis la petite enfance au cadet, on nous parle de la charité. Oui, on nous parle de la charité. Pourquoi elle est la condition, je dirais même sine qua non, de l'entrée au ciel? Parce que, il me semble que c'est le meilleur moyen d'imiter le Christ. Pour imiter le Christ, il faut aimer. Lui qui a donné sa vie pour moi, lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui a donné sa vie pour nous. C'est là où il est le véritable roi, serviteur de ses sujets. Et ensuite, la charité, elle est fondamentale parce que, en tant qu'homme, je suis créé pour aimer. Parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je suis appelé à aimer comme Dieu, à faire les choix de l'amour, pour briser en moi l'égoïsme, pour briser en moi la colère, pour briser en moi la cupidité. Mais vous savez, aimer
c'est aussi prendre un risque de ne pas toujours avoir quelque chose en retour. C'est cela, la beauté de l'amour, de la charité, c'est-à-dire sa gratuité. Mais aimer en vérité, mes frères et sœurs, aimer comme Dieu nous aime en vérité, quel pari! Je dois laisser Dieu s'installer en moi et utiliser ma vie, utiliser ma manière d'être, mon cœur, ma bouche, tout mon être. C'est alors que j'aimerai comme lui. Aimer comme Dieu, c'est aussi laisser Dieu régner en moi comme ses rois. Ainsi me donnera toute la force dont j'ai besoin pour transmettre son amour aux autres. Parce que l'amour, on le prend, on le reçoit de Dieu pour enfin les transmettre aux autres. Pour terminer, frères et sœurs, nous allons prier les uns pour les autres. On s'est début à cette fin de l'année liturgique et le dimanche prochain, ça sera le temps de l'Avent qui va nous préparer à Noël. Et espérons que les églises seront ouvertes pour accueillir les fidèles pour commencer les temps de l'Avent avec des célébrations d'espérance. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Que le Seigneur lui-même nous bénisse. Que le Seigneur lui-même nous donne sa grâce. Et bon dimanche à vous tous. Et bonne fête des Christ roi de l'univers. Amen.